La chute de cheveux, c'est une angoisse, franchement quasi universelle. Le marché est littéralement inondé de cures miracles, de shampoings, de sérums qui nous promettent la lune. Mais bon, entre tout ce marketing et la réalité du terrain, on finit par ne plus savoir où donner de la tête. Alors justement, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ça arrive, vraiment? Au-delà des explications un peu superficielles qu'on entend partout, c'est quoi la cause profonde? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va plonger au cœur du problème pour comprendre ce qui se passe sous notre cuir chevelu. Ok, alors on met de côté toutes les promesses publicitaires, tout le battage marketing, oublions ça un instant. Dans cette analyse, on va se baser sur la science, rien que la science, pour enfin y voir clair et comprendre les vrais mécanismes biologiques qui se cachent derrière la perte de cheveux. Bon, il faut savoir que dans l'immense majorité des cas, le coupable, il a un nom. C'est l'alopécie androgénétique. Et le grand responsable derrière ça, c'est une hormone super puissante, la dihydrotestostérone ou DHT. En fait, la DHT, c'est une sorte de version bodybuildée de la testostérone. Et le truc, c'est qu'avec l'âge, cette conversion s'accélère. C'est pour ça que les niveaux de DHT peuvent monter en flèche, même si la testostérone, elle, a tendance à baisser. Alors, comment elle fonctionne, cette fameuse DHT? Eh bien, son boulot, sa mission, c'est de s'attaquer directement au follicule pileux. Elle vient se fixer dessus et là, elle lance un processus qu'on appelle la miniaturisation. En gros, le cycle de vie du cheveu devient de plus en plus court, le cheveu lui-même devient plus fin, jusqu'au moment où le follicule, complètement épuisé, il jette l'éponge. Il arrête de produire quoi que ce soit. Mais attention, se focaliser uniquement sur la DHT, ce serait comme ne regarder que la partie émergée de l'iceberg. C'est une erreur. Il faut aller chercher plus loin, creuser pour découvrir les vrais problèmes de fond, les problèmes systémiques qui encouragent cette surproduction de DHT. En gros, il y a deux facteurs fondamentaux qui mettent de l'huile sur le feu. D'un côté, on a un problème systémique, c'est-à-dire qui concerne tout le corps, c'est la résistance à l'insuline, et de l'autre, un problème très local au niveau du cuir chevelu lui-même, l'hypoxie, autrement dit un manque d'oxygène. Et là, attention, voici le lien crucial que beaucoup de gens ignorent. La résistance à l'insuline, c'est le principal moteur non génétique de la production de DHT. Pour faire simple, quand le corps a du mal à gérer le sucre, ça met le bazar dans le foie. Le foie libère alors plus de testostérone, qui, on l'a deviné, est ensuite converti en DHT. C'est un véritable cercle vicieux hormonal qui s'installe. Et en même temps, au niveau local, on a ce manque d'oxygène, l'hypoxie. Ça déclenche une inflammation chronique. Et pour se défendre, le corps fait quoi? Il crée une sorte de carapace, un filet de collagène super rigide, du tissu cicatriciel en fait. C'est ce tissu qui rend le cuir chevelu tout dur, parfois même brillant, et qui littéralement étouffe les follicules. Plus rien ne peut pousser. Et là, l'image parle d'elle-même. C'est l'illustration parfaite de tout ce processus. D'un côté, on a un follicule en pleine santé, la racine est profonde, le cheveu est épais, il est bien nourri par le sang. Et de l'autre, c'est la version miniaturisée, la racine est toute petite, le cheveu est fin, et l'apport sanguin est quasi nul, le jour et la nuit. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Il existe une stratégie, une approche vraiment globale qui repose sur 3 grands piliers et qui va s'attaquer à la fois aux causes internes et aux problèmes locaux. C'est logique et super complet. Allez, on commence avec le premier pilier, rééquilibrer de l'intérieur. C'est la base, les fondations. Tout commence par donner au corps les bons matériaux, les bons blocs de construction, en corrigeant les carences et en optimisant la nutrition. Alors concrètement, il y a 4 nutriments qui sont vraiment critiques. D'abord, la vitamine D3, à haute dose, car elle aide à calmer la sensibilité des récepteurs à la fameuse DHT. Ensuite, le zinc, c'est vital pour les cellules souches du cheveu. Après, la L-lysine, un acide aminé qui joue aussi un rôle pour réguler ces récepteurs. Et enfin, le fer, surtout le fer héminique, celui qu'on trouve par exemple dans le foie de bœuf. Lui, il est crucial pour transporter l'oxygène et donc pour combattre l'hypoxie. Ok, on passe au deuxième pilier, raviver le cuir chevelu. Parce que c'est bien beau de nourrir de l'intérieur, mais si le terrain n'est pas trait, rien ne poussera. Il faut donc s'attaquer directement à la santé physique du cuir chevelu. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une analogie, une image toute simple mais qui marche super bien. Imaginez que le cuir chevelu, c'est un jardin. Si la terre de ce jardin est toute dure, compactée, sans vie, eh bien on aura beau mettre le meilleur engrais du monde, aucune graine ne pourra jamais germer. C'est logique. Eh bien, dans notre jardin, le micro-needling ou micro-perforation, c'est le râteau. C'est l'outil qui va venir casser cette terre dure, ce fameux tissu cicatriciel. En créant des micro-blessures contrôlées, on force le cuir chevelu à se réparer, on aère le sol et ça permet enfin à l'oxygène et aux nutriments d'atteindre les racines. Et si le micro-needling est le râteau, la thérapie par lumière rouge, c'est le soleil. C'est ce qui va donner de l'énergie aux graines. En fait, certaines longueurs d'onde de lumière pénètrent en profondeur et vont stimuler les mitochondries, les petites batteries de nos cellules. En gros, ça redonne aux follicules le coup de jus dont ils ont besoin pour relancer la croissance. On arrive au troisième et dernier pilier,
Les boosters ciblés. Le sol est prêt, aéré. Les graines ont reçu leur dose de soleil. Maintenant, il est temps de fertiliser, d'apporter des nutriments super puissants, mais cette fois directement sur place. Et pour ça, il y a une recette naturelle qui est étonnamment efficace, le jus d'oignon rouge fermenté. Pourquoi l'oignon rouge? Parce qu'il est plein de soufre, une brique essentielle de la kératine. Et la fermentation, ça rend tous ces nutriments beaucoup plus faciles à absorber. La recette est simple, on mixe, on ajoute eau, sel, miel, on laisse fermenter 72 heures, et juste avant d'appliquer, on ajoute quelques gouttes d'huile de romarin qui est top pour la circulation. Et attention, ce n'est pas juste une vieille recette de grand-mère. Une étude, publiée dans le Journal of Dermatology, a montré des résultats spectaculaires. Tenez-vous bien, après seulement 6 semaines, quasiment 87% des gens qui utilisaient le jus d'oignon ont vu nos repousses. Dans le groupe qui utilisait juste de l'eau, il n'était que 13%. Franchement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors voilà, on a toutes les pièces du puzzle. La question maintenant, c'est comment on assemble tout ça? Comment on met en place une stratégie qui soit cohérente et surtout à laquelle on peut se tenir sur le long terme? Parce que c'est ça la clé. Pour résumer, l'approche est super simple et logique en 3 temps. 1. On rééquilibre de l'intérieur en réglant le problème de l'insuline et en comblant les carences. 2. On ravive le cuir chevelu avec le micro-needling et la lumière rouge. Et 3. On booste localement avec notre jus d'oignon fermenté et le romarin. Mais il y a une dernière chose, et c'est peut-être la plus importante, la patience. Le cycle du cheveu est long, très long. Pour commencer à avoir des résultats vraiment visibles, il faut compter au minimum 3 à 6 mois. La clé du succès, c'est la régularité et l'engagement. Il ne faut rien lâcher. Pour conclure, il faut vraiment voir les choses comme ça. Les follicules pileux, ils ont déjà le plan, le mode d'emploi pour la repousse. C'est inscrit en eux. La vraie question, ce n'est donc pas est-ce que c'est possible, mais plutôt est-ce qu'on leur donne tout ce dont ils ont besoin? Les bons matériaux, la bonne énergie et le bon environnement pour qu'ils puissent enfin se remettre au travail.